Bonsoir, alors on va parler avec vous évidemment de la crise de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. La hausse du coût du pétrole a un impact sur certaines industries qui en dépendent beaucoup. Effectivement, bonsoir Claire. Des industries qui sont très énergivores en particulier, c'est par exemple le secteur de la sidérurgie, la métallurgie et aussi la verrerie qui sont parmi les plus exposés parce qu'il leur faut beaucoup d'hydrocarbures, en particulier de gaz en général, pour produire la chaleur qui est indispensable à leur production. C'est le cas par exemple pour la fabrication d'objets en verre. Dans cette filière, par exemple, le gaz, ça représente 80% de l'énergie qui est utilisée. Alors pour l'instant, aucune entreprise n'a cessé la production, mais si les prix continuent de monter, eh bien, le coût de production sera trop élevé. Certaines lignes vont devoir se mettre à l'arrêt ou en tout cas augmenter considérablement le prix des objets qu'elles vendent, ce qui n'est pas forcément très pertinent. En fait, il y a un point de basculement que détermine Nicolas Goldberg. Il est directeur associé du cabinet de conseil spécialisé dans l'énergie et l'environnement Columbus Consulting. Et pour lui, eh bien, ce basculement, il s'opère lorsque le baril de pétrole passe à 140 ou 150 dollars le baril. On observe alors des phénomènes de destruction de la demande avec des fermetures de certaines industries et des suspensions de livraison de la part des logisticiens. Rappelez-vous qu'en 2022, déjà, la verrerie Duralex, par exemple, avait été fortement ébranlée par la crise de l'énergie consécutive à la guerre en Ukraine à grande échelle de la part de la Russie. L'entreprise avait dû mettre sa production en pause pendant 5 mois parce que les tarifs du gaz à cette époque représentaient jusqu'à 40% de son chiffre d'affaires. Il faut voir jusqu'où ira l'augmentation des prix des hydrocarbures cette fois-ci. Pour certaines industries, le pétrole et ses dérivés servent non pas pour l'énergie, mais comme matière première dont elles manquent. C'est le cas notamment pour l'industrie pétrochimique, notamment en Asie. Absolument, parce que l'industrie pétrochimique asiatique manque de naphta. Alors le naphta, c'est un dérivé du pétrole. Il est indispensable à la fabrication de plastique et son prix a explosé. Il a pris 60% en 2 semaines. Au Japon et en Corée du Sud, en fait, cette industrie pétrochimique, elle est extrêmement importante dans l'économie, mais elle dépend des approvisionnements qui viennent des pays du Golfe et qui sont pour l'instant bloqués. Par exemple, pour le Japon, eh bien, cela représente 74% des approvisionnements en naphta pour le pays. Alors la pénurie s'y fait déjà sentir. Par exemple, 6 des 12 usines qui utilisent le naphta pour produire de l'éthylène, qui sert lui-même ensuite à fabriquer du PVC, ont réduit leur production après 2 semaines de conflit. C'est le cas par exemple de Mitsubishi Chemical ou de Mitsui Chemicals. Le groupe Shin-Etsu Chemical a lui annoncé qu'il allait relever le prix de vente du PVC à compter du 1er avril. Et puis en Corée du Sud, on observe le même phénomène avec des hausses de prix qui ont été annoncées et aussi le fait que le gouvernement a prévenu qu'il allait émettre des restrictions à l'exportation de naphta qui est désormais considérée, je cite, comme relevant de la sécurité économique. En revanche, la Chine s'en tire un peu mieux. Elle est épargnée pour le moment parce qu'elle continue à se fournir en naphta auprès de son allié russe. Et les transports aussi sont lourdement touchés, en particulier les compagnies aériennes et le fret maritime. Oui, ça c'est un peu l'évidence, effectivement, parce qu'ils dépendent directement de leur apport en pétrole pour avancer. Pour les transporteurs aériens, eh bien, c'est le problème du cours du kérosène qui s'est envolé. La tonne s'échange aujourd'hui aux alentours de 1800 dollars. Elle était à 830 dollars environ avant la guerre. Les plus grosses compagnies font des stocks. Air France, par exemple, estime avoir couvert 70% de ses besoins pour les 7 prochains trimestres. Mais ça n'empêche pas certaines compagnies aériennes de demander un surcoût de 50 € environ par billet pour les longs courriers. Ça correspond par exemple à Air France et KLM. Le coût du fret maritime a lui aussi augmenté. Les navires utilisent un fuel à très basse teneur en soufre qui a également beaucoup augmenté. Son prix a quasiment doublé. 544 € la tonne le 27 février, plus de 1000 € le 20 mars. Une hausse qui se transmet évidemment au coût d'expédition et à celui des marchandises. Et quelle incidence tout cela a sur l'inflation, sur la hausse des prix ? Eh bien, c'est un effet domino parce que des matières plus chères, des matières premières plus chères, ça, au final, ça fait des produits finis plus chers. C'est le début de l'inflation, voire d'une spirale inflationniste que redoutent les banques centrales. Au prix du pétrole et du gaz en hausse s'ajoutent des perturbations logistiques, l'augmentation des coûts du fret. Ce sont d'abord les secteurs les plus proches, évidemment, des hydrocarbures qui en dépendent en première main, qui sont d'abord impactés. Puis ça s'étend au reste de la société. Et en 3 à 4 trimestres, même les entreprises de services
se trouve impacté, ce qui nourrit en bout de chaîne des demandes de hausse de salaire et toute la société se retrouve à vivre plus cher. La Banque centrale européenne a d'ailleurs revu ses prévisions d'inflation à la hausse pour 2027, plus 4,8% selon son scénario le plus pessimiste. Ça dépendra évidemment de la durée du conflit, mais aussi d'autres facteurs, comme par exemple les déclarations de Donald Trump. On a vu aujourd'hui qu'elles ont fait beaucoup baisser le prix du baril de pétrole. Le Brent, qui était à 112 $ ce week-end, le baril est repassé à 100 $ en fin de journée. Le WTI américain, lui, est revenu aux alentours de 88 $ le baril. Merci beaucoup.